Bonjour, bienvenue chers auditeurs, bienvenue sur RJL, c'est Klezmer Attitude et c'est l'émission d'écouter de la musique et aujourd'hui, en plus de la musique, j'ai un invité, j'ai Hervé Roten. Bonjour Hervé. Bonjour Edmond. Voilà, Hervé Roten, vous êtes le directeur de l'IEMJ, Institut Européen des Musiques Juives, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà, donc si je peux me permettre, vous êtes l'un des grands spécialistes de musicologie juive aujourd'hui en France. Vous êtes musicologue? Oui, tout à fait. Et alors, il faut savoir que la musicologie juive existe en France depuis relativement peu de temps. Donc, nous ne sommes pas nombreux. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on me demandait, mais vous êtes nombreux à faire ça. Je disais, je ne suis pas très nombreux. Mais aujourd'hui, heureusement, je peux dire, nous ne sommes pas très nombreux parce qu'il y a des jeunes qui prennent la relève et ça me fait très plaisir. Cette musicologie juive a été lancée en France notamment par le musicologue Israël Adler, dont nous parlerons, je crois, plus tard. Et ça a été un honneur pour moi de recevoir son enseignement. J'ai commencé donc à apprendre cette science, parce que c'est véritablement une science, à peu près dans les années 80. Voilà, donc ça fait quand même une bonne 88, 89, enfin disons que ça fait, à la fin des années 80, ça fait 25, 26 ans, j'ose même plus compter. Voilà, donc il y a des choses qui ont été faites. Et alors, vous travaillez, vous êtes le responsable, le directeur, je ne sais pas quel est le titre, de l'Institut Européen des Musiques Juives, qui est situé à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est quoi l'objectif de cet institut? Alors, cet Institut Européen des Musiques Juives, dont je suis le directeur, a pour vocation de préserver et surtout faire connaître, valoriser en quelque sorte, le patrimoine musical du judaïsme, vraiment sous toutes ses formes. C'est-à-dire que nous avons un centre de documentation le plus important en Europe. Aujourd'hui, c'est à peu près 70 000 à 90 000 fichiers audio, c'est-à-dire morceaux de musique différents, plus de 150 000 pages de partitions de musique de toutes sortes. Ça peut être de la musique synagogale, donc musique liturgique, mais également des anciennes partitions de chansons yiddish, judéo-espagnoles, enfin c'est immense. Des photos, souvent uniques, puisque ce sont des photos qui proviennent de fonds d'archives privés, familiaux, des vidéos, voilà, tous les supports qui peuvent nous permettre de mieux comprendre d'abord ce qu'est la musique juive et surtout ce que le judaïsme français notamment a apporté à ce patrimoine musical juif. Alors on va en parler, mais comme d'habitude dans cette émission, on va aussi écouter de la musique. Donc je propose d'écouter tout de suite quelqu'un que vous avez produit. Il s'agit d'André Taïeb, donc c'est un chazan, un chanteur de synagogue. C'est pas un professionnel, c'est pas un chanteur professionnel, mais il porte une tradition, la tradition de la des Juifs de Constantine. Des Juifs de Constantine. Voilà, l'art cantorial des Juifs de Constantine. Tout à fait. Donc on écoute André Taïeb en solo dans Shir HaMa'alot. Shir HaMa'alot Isa'ina Harim Mi'ayin Yabu Azri شمايم وآرس قلت الله مترغلي خا ينوم شمري خا النيل ينوم الشان شمير إسرائيل أدوني شوم مريخا أدوني تسليخا على يد يميني خا
يوم ماشي مش لو يكيكا يا رياح بلاي لوا أضناي شمرخا مكل راع يشمر يتنفشيخا أضناي يشمر سيتخا وبويخا ميعتا ميعد علام. Voilà, André Taïeb qui chantait un Shir HaMa'alot, donc comme ça a cappella directement et pris sur le vif. Donc c'est un enregistrement qui a été produit par l'IEMJ. Alors voilà, par exemple, un des exemples de choses que vous faites, c'est cette tradition. Vous cherchez à retenir cette tradition musicale? Alors oui, très vite. Si vous voulez, notre objectif, évidemment, c'est comme je l'ai dit, de préserver, de diffuser et vraiment à tout public. Hein. Nous ne visons pas uniquement un public juif, un public communautaire. Je pense qu'à travers la musique, le judaïsme présente des facettes particulièrement intéressantes pour l'ensemble de l'humanité, hein, puisque les musiques juives ont emprunté et apporté également à toutes les musiques du monde. Donc, pour ce travail de diffusion et de valorisation, nous avons bien sûr ce travail donc de mettre à la portée de tous des documents, mais nous avons également très tôt décidé de diffuser par le biais de la production de CD, de disques, aujourd'hui d'ailleurs également via Internet par téléchargement numérique, et nous avons plusieurs collections de disques que nous produisons, donc nous éditons régulièrement des disques. Alors, on va prendre un deuxième exemple musical. Vous favorisez aussi la création musicale. Vous avez, par exemple, produit le trio Bensoussan. Donc, c'est Pierre-Luc Bensoussan qui est un musicothérapeute et un musicien qui joue de la batterie et qui a enregistré des chansons traditionnelles du répertoire séfarade et du répertoire klezmer avec un trio de jazz. C'était quoi l'objectif de cette production ? Alors en fait, cette production s'inscrit dans une toute nouvelle collection qui s'appelle la collection Découverte. Nous sommes partis du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes juifs, de plus en plus d'ailleurs, et d'ailleurs parfois des artistes non juifs, mais qui jouent un répertoire juif, ça c'est un phénomène assez intéressant, et qui ne trouvent plus de label pour produire leurs disques, pour pouvoir faire connaître ce qu'ils font. Ce qui est tout à fait dommageable, puisque leur production est souvent très intéressante, mais compte tenu des difficultés du marché de la musique et du disque en particulier, pas de possibilité de diffuser, et donc souvent des artistes qui font des autoproductions à quelques centaines d'exemplaires qui vendent à la sortie de leur concert. La postérité n'en conservera malheureusement aucune trace, puisqu'il n'y a pas de dépôt légal. Donc face à cette situation et à la détresse de ces artistes, nous nous sommes dit à l'Institut européen des musiques juives qu'il fallait que nous aidions ces artistes à produire, à distribuer, à commercialiser leurs disques et à les faire connaître. C'est pour ça que nous avons lancé cette nouvelle collection qui s'appelle donc la collection Découverte et qui est donc dédiée à faire découvrir des artistes d'aujourd'hui et qui s'exprime notamment par le mélange, la fusion parfois des musiques juives avec d'autres styles de musique. Voilà, mais c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Donc le trio Bensoussan, donc une version de jazz de la fameuse chanson Donna Donna.
Voilà, la musique klezmer ou yiddish, la chanson Donna Donna en version jazz par le trio Ben Soussan, donc produit par l'IEMJ. Donc je rappelle, je suis avec Hervé Roten, qui est le directeur de cet Institut européen des musiques juives. Et donc on discute un petit peu de ce que fait cet institut. Il est situé à Paris. Par qui est-il financé, l'IEMJ ? Alors l'IEMJ a plusieurs financeurs. Je dirais le financeur historique et qui est également le cofondateur de l'Institut. C'est tout d'abord en premier lieu la fondation du judaïsme français. C'est la plus grande fondation de reconnue d'utilité publique en France qui nous accompagne depuis maintenant de nombreuses années. Il faut savoir que dans un premier temps, la fondation du judaïsme français a lancé un programme qui s'appelait Patrimoine musicaux des Juifs de France, justement pour prendre en compte ce patrimoine très méconnu. Et puis, à partir de 2006, est née l'idée de créer un centre de musique juive. Le temps que cela se fasse en 2009, est né officiellement le Centre français des musiques juives, qui s'est appelé par la suite Institut européen des musiques juives. Donc, accompagné par la Fondation du judaïsme français, nous l'avons été depuis le départ, mais également par l'association Yuval, fondée donc notamment par le musicologue Israël Adler, qui a été directeur du Centre de musique juive de Jérusalem. Donc l'association Yuval également nous finance. Et puis ou plutôt les fondations Alphen. Les Alphen sont une grande famille de mécènes. Et c'est une tradition très ancienne. C'était des musiciens, notamment je pense à Fernand Alphen, qui a vécu entre 1872 et 1917, qui était élève de Gabriel Fauré, et dont la famille c'était des banquiers, des riches banquiers, mais qui avaient un amour immodéré pour la musique, et donc qui continuent cette tradition de mécénat et qui nous aident. À côté de ça, bien sûr, il y a aussi d'autres institutions qui nous aident précieusement, l'Institut Alain de Rothschild notamment, la Fondation pour la mémoire de la Shoah sur certains projets, enfin voilà, et j'en oublie bien d'autres. D'accord, en tout cas, vous faites œuvre d'utilité publique. Alors, ça s'appelait Centre français des musiques juives, c'est devenu Institut européen. Est-ce qu'il y a eu des liaisons qui ont été faites avec d'autres pays ? C'est tout l'objectif de l'Institut européen des musiques juives. C'est-à-dire que nous avons élargi considérablement notre objectif. Comme je vous l'ai dit au départ, tout est né en fait de la non prise en compte, je dirais, de ce patrimoine musical juif qui était vraiment... qui était à l'abandon dans les familles. Les familles ne savaient pas quoi faire des archives, dans les synagogues, pareil. Et puis, en collectant ce patrimoine, on s'est rendu compte qu'il fallait le faire connaître. Donc, déjà, ces archives ont toutes été numérisées, elles sont toutes accessibles en ligne, en tout cas partiellement, selon le respect des droits. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, www.iemj.org. Vous pourrez accéder à des milliers de documents. Et puis, donc, ces collections de disques qui sont nées, et puis aussi également l'idée qu'il fallait aller plus loin, trouver d'autres partenaires en Europe notamment, pour créer à terme un réseau européen des musiques juives. Et c'est pour ça que nous avons changé de dénomination pour élargir notre mission et essayer de fédérer ce réseau européen des musiques juives. Espérons que ça donne. En tout cas, vous faites un beau travail, un joli travail. On va écouter un troisième morceau qui a aussi été produit à l'aide de l'Institut européen des musiques juives. Il s'agit de Yiddish Fantasy, donc c'est un CD de musique klezmer traditionnelle dans un esprit traditionnel, l'esprit d'essayer de retrouver l'esprit de l'origine de la musique klezmer. Donc Yiddish Fantasy.
voilà, c'était extrait d'un des CD produits par l'IEMJ, Yiddish Fantasy. Hervé Roten, on arrive vers la fin de l'émission. Quelles sont un petit peu les perspectives pour l'IEMJ aujourd'hui? Alors, des perspectives, nous en avons beaucoup, des idées également. Ce qui nous manque évidemment, c'est plus les moyens de financer tout ça. C'est un travail absolument considérable. Je pense qu'on ne peut s'en rendre compte qu'en venant visiter l'Institut. Donc n'hésitez pas si vous êtes sur Paris. Encore une fois, tous les renseignements figurent sur notre site internet. Donc des perspectives d'avenir, nous en avons, notamment toujours dans le sens de faire connaître. Donc nous organisons déjà des concerts, souvent en partenariat avec d'autres institutions, mais également des conférences, des cours de musique juive, des colloques. Nous avons organisé par exemple avec la mairie de Saint-Amand-Montrond en septembre 2014 un colloque magnifique autour des musiques du judaïsme. Et ça faisait plus de 50 ans qu'en France, un tel colloque n'avait pas été organisé avec des conférenciers de haut niveau sur une journée et à la fin 2 concerts superbes consacrés aux traditions ashkénazes et séfarades. Voilà quelques exemples, mais il y en a d'autres de ce que nous faisons. Et puis nous aimerions à terme aussi peut-être lancer, pourquoi pas, un festival de musique juive. Et puis ces journées européennes dont j'ai parlé, des musiques juives en collaboration avec d'autres centres de musique juive en Europe. Eh ben, en tout cas, on est exactement sur la même longueur d'onde. Sur Klezmer Attitude, ça fait plus de 10 ans maintenant que je parle des musiques juives et que je les fais passer sur les ondes. Et ce travail, il se fait un petit peu de partout en Europe. Il y a eu assez récemment sur France Musique une journée entière qui a été consacrée à la musique klezmer, donc de façon nationale. C'est quelque part une confirmation que la musique juive, elle a vraiment pris sa place. En tout cas, merci pour tout le travail que vous faites, Hervé Roten. Et on va terminer l'émission avec toujours un disque que vous avez produit. C'est le duo Lev Yulzari, c'est de la contrebasse et de la guitare, et des morceaux plutôt séfarades. Et là, on va écouter Besame Mucho. Voilà, on va terminer avec ça. Merci beaucoup, Hervé Roten. Merci à vous, Edmond. Et à bientôt, à la semaine prochaine.